Hello tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma vision de l'entrepreneuriat en France notamment et puis peut-être dans d'autres pays du monde, peu importe. L'entrepreneuriat c'est une expérience que je vis depuis quelques années maintenant, 2 ans pour être plus exact, dirons-nous. Et c'est vraiment une expérience formidable que je vous invite franchement à faire. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la liberté d'exprimer nos talents et d'exprimer nos envies et nos besoins est importante au quotidien. Et ça se passe aussi au travers d'une entreprise que l'on construit, que l'on fabrique et dont on a décidé d'y mettre nos valeurs, nos potentiels, nos vibrations, notre vie, nos envies. C'est vraiment fort, c'est vraiment puissant, c'est comme si, c'est même pas comme si, c'est l'entreprise que l'on crée, c'est une extension de nous et comme j'aime à le dire, c'est notre bébé, c'est nous, c'est vraiment important. Pour autant, en France aujourd'hui, on est dans une dynamique qui tend vers ça, même si à la base, on ne nous a pas éduqués à être entrepreneurs. On nous a éduqués à suivre, à toujours être dominés par quelqu'un au-dessus de nous, au travers de l'école, puis après par le salariat. Et on aura toujours un chef au-dessus de nous, toujours quelqu'un qui donne des ordres et nous pour les exécuter. Et pour être passé par là, c'est quelque chose en fait qui est franchement frustrant, même si c'est confortable, puisque à la fin du mois, finalement, on a toujours un salaire qui vient nous satisfaire, en tout cas satisfaire nos besoins primaires, parce qu'aujourd'hui, le salaire, il satisfait plus vraiment nos besoins essentiels. Quand je parle de besoins essentiels, je parle des besoins de se faire plaisir, si on a envie. Là, aujourd'hui, on est dans un contexte social et un peu culturel aussi, du métro boulot dodo, à savoir j'ai un travail, je gagne de l'argent, j'arrive à me payer un loyer, quelques vêtements, de la nourriture, des ressources, l'électricité, l'eau, et puis c'est tout. Le reste, c'est difficile de m'offrir des vacances, j'essaye d'offrir des choses à mes enfants, mais c'est compliqué, il faut que je me restreigne moi pour pouvoir faire plaisir à mes enfants. Et ça, je trouve pas ça normal. Ça, je trouve qu'il y a un gros souci. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de voir l'entrepreneuriat, même si, comme je disais au début, c'est difficile. Alors, au début, moi, j'étais infirmière, si vous ne le saviez pas encore. Donc, j'ai travaillé dans un centre hospitalier, j'étais fonctionnaire de la fonction publique hospitalière et j'ai démissionné. Et je revis en fait depuis. Alors certes, j'ai pas encore le salaire que j'avais autrefois, mais en même temps, autrefois, je travaillais tous les week-ends, je travaillais les jours, enfin pas tous les week-ends, mais de nombreux week-ends, tous les jours fériés, les fêtes, etc. Et j'étais pas en mesure d'apprécier ma vie privée. D'ailleurs, je l'appréciais plus, elle me portait, elle me supportait surtout. Et maintenant que je suis dans le monde de l'entreprise, c'est moi qui pose mes règles, c'est moi qui pose mes horaires. Et si je travaille moins, c'est ok avec moi, puisque je sais que il est possible aussi que je gagne un petit peu moins parce que je n'aurais pas mis toutes les ressources nécessaires vers ce vers quoi je veux tendre. Mais c'est naturel, je peux m'occuper à ce que je veux, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de changer mes offres, si j'ai envie de changer mes tarifs, bien sûr ça se fait progressivement, mais je peux le faire. En fait, c'est moi qui pose mes règles et les conséquences des règles que je pose, je les assume complètement, pleinement et entièrement. Et pour cette raison, ça responsabilise d'avoir une entreprise. C'est peut-être ça dans le fond qui vous fait peur si vous n'osez pas vous lancer. Mais honnêtement, si vous avez un rêve, si vous avez un projet, lancez-vous, faites-vous plaisir, vivez, vibrez. Vous trouverez toujours les ressources et les personnes nécessaires qui pourront vous aider. Et si aujourd'hui vous avez l'impression d'être au fond du gouffre, si aujourd'hui vous n'avez pas l'impression de voir la lumière au bout du tunnel et pour autant vous avez cette petite flamme au fond de vous, là, dans votre cœur, qui vous dit « Ouais, ah là là, si j'avais ça, je pourrais faire ça. Si j'avais de l'argent, je pourrais faire ça. » Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire un pas vers ton rêve? Si ton rêve plutôt, c'est de créer une entreprise du bien-être ou de faire des soins énergétiques
Qu'est-ce qui t'empêche au jour d'aujourd'hui de faire quelques formations par-ci par-là? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de proposer déjà des soins à des personnes à titre gratuit ou sur la base du volontariat, du don? Qu'est-ce qui t'en empêche? L'avantage de la France, c'est le statut de micro-entrepreneur. En plus, si on veut être dans les cadres légaux, la micro-entreprise, c'est quand même le statut simplifié, facile, que tu peux faire aussi pendant que tu as ton activité salariale et qui te permet de tout construire. C'est pour ça que j'avais envie de te présenter le monde de l'entreprise sous une autre facette. C'est pas que des contraintes, c'est aussi beaucoup de liberté. C'est la même manière que l'on dit à un enfant, bon bah si t'as un chien tu l'assumes, bah si t'as une entreprise tu l'assumes. Et oui, il va falloir la sortir, la faire connaître. Oui, il va falloir dégager de l'argent pour en vivre. Mais ce sera dans la vibration de votre cœur, donc l'effort au début sera peut-être visible, ou peut-être pas d'ailleurs, puisqu'on est tous différents. Mais en tout cas, ce sera un effort qui sera vu à sa juste valeur. Donc, lancez-vous franchement. Et si vous avez peur, n'hésitez pas. Il y a des personnes qui, comme moi, vous accompagnent au travers de vos projets, que ce soit sur le point de vue mental, puisque des fois on a besoin de quelqu'un pour nous booster, que ce soit sur la pratique pour pouvoir savoir faire comment on fait en fait pour se rendre visible ou créer du contenu ou des choses comme ça, comme je peux proposer. Et toutes ces manières de faire finalement, c'est juste des choses, des béquilles pour vous soulager, pour que vous vous sentiez aussi pas seul, parce que c'est comme écrire un livre, on a l'impression d'être seul, mais en réalité, on ne l'est pas du tout. Et il y a de plus en plus de personnes qui aspirent à ce monde de l'entreprise qui n'est pas quelque chose d'insensé, et plutôt quelque chose de sensé d'ailleurs. Le plus important, de toute manière, quel que soit votre choix, quelles que soient vos ambitions, c'est de suivre votre joie, de suivre votre cœur. Voilà, je vous fais tout plein de bisous et puis je vous dis à tout bientôt pour une vidéo. Bye!